Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est peut-être la rentrée pour vous, si c'est le cas, bon courage, on perd pas de temps et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. En France, je voulais vous parler de l'hypothèse d'un report de la rentrée scolaire. Alors les cours ont repris aujourd'hui en France après 2 semaines de vacances, sauf que cette décision ne plaît pas à tout le monde puisque certains épidémiologistes et parents d'élèves auraient aimé que les vacances soient prolongées. Bon, alors je préfère préciser directement au risque d'en décevoir certains, mais dans le cas où les vacances de Noël seraient prolongées, cela signifie que des cours seraient certainement rajoutés cet été pour compenser les vacances prolongées d'hiver. Mais alors pourquoi prolonger les vacances de décembre? Et bien en fait la rentrée a déjà été décalée dans plusieurs pays d'Europe, comme en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore dans certaines régions du Royaume-Uni, le tout dans le but de limiter la progression de l'épidémie après les fêtes. Alors une telle décision aurait aussi plusieurs objectifs supplémentaires selon les parents d'élèves et les épidémiologistes qui réclament ce report. Le premier objectif en fait ce serait de se dire on ne sait pas aujourd'hui combien de gens ont été contaminés suite aux fêtes de fin d'année, il y a probablement parmi eux donc des gens qui ont été contaminés sans le savoir et donc par mesure de précaution ne mettons pas aujourd'hui tous les jeunes à l'école dès aujourd'hui. Le deuxième objectif d'un report de la rentrée qui était envisagé ces derniers jours c'était de faire un état des lieux sur la dangerosité du variant du Covid-19 qui circule actuellement dans le monde, une mutation du virus qui semble être plus contagieuse que celle qui existait jusqu'ici et qui est présente notamment en France. Enfin, le dernier objectif, il aurait été de pouvoir mettre en place un protocole sanitaire renforcé avant de rouvrir les écoles, alors qu'aujourd'hui, de nombreux témoignages montrent que les gestes barrières ne sont pas vraiment toujours respectés. Bref, je parle au passé parce que vous l'aurez compris, cette proposition de reporter la rentrée n'a pas été validée par le gouvernement puisque les cours ont repris normalement aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même dans le sens inverse que semble aller le gouvernement puisque les cours reprennent même progressivement dans les universités. En effet, dès aujourd'hui, les étudiants dont la situation est jugée comme très préoccupante, donc ça peut être certains étudiants décrocheurs en situation de handicap ou encore internationaux, peuvent retourner en cours par groupe de 10 à l'université. Bref, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, il n'y a pas de nouvelles mesures restrictives concernant les écoles pour l'instant, mais si jamais on a du nouveau, évidemment, vous le savez, on vous tient au courant dans les jours à venir. Aujourd'hui, je voulais vous donner des nouvelles du lanceur d'alerte australien Julian Assange, qui est actuellement en prison au Royaume-Uni. Julian Assange est le fondateur de l'ONG Wikileaks et il s'est fait connaître en publiant plus de 700 000 documents secrets du gouvernement américain, révélant notamment les actes de cruauté de l'armée américaine dans la prison de Guantanamo, mais aussi des emails jugés compromettants d'Hillary Clinton avant la présidentielle de 2016. Alors si je vous reparle de lui aujourd'hui, c'est parce que la justice américaine a demandé son extradition, donc son transfert vers les États-Unis, afin de le juger pour espionnage et piratage informatique, mais en l'occurrence, la justice britannique vient de rejeter aujourd'hui cette demande. La raison avancée par la juge en charge de l'affaire, Vanessa Baraitser, c'est que l'état psychologique de Julian Assange est incompatible avec une extradition. Plusieurs professionnels de santé ont en effet conclu qu'il souffrait de dépression sévère et qu'il planifiait son suicide en prison. Selon la juge, le transférer dans une prison américaine de haute sécurité en restreignant notamment ses contacts avec ses proches ne serait donc pas l'idéal pour sa santé mentale. A noter au passage que c'est sous la présidence de Donald Trump que les poursuites contre Julian Assange ont été relancées alors que Barack Obama avait décidé de les abandonner. Alors suite à cette décision du Royaume-Uni de ne pas transférer Julian Assange, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient faire appel, donc on verra ce qu'il en est, sachant que s'il est extradé aux États-Unis, il risque jusqu'à 175 ans de prison là-bas. Bref, vous le savez, on vous tient au courant et on vous met des liens directement en description. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump s'est retrouvé au cœur d'un nouveau débat ce week-end après les révélations du journal The Washington Post. On en a déjà parlé sur la chaîne après nos reportages aux États-Unis. Depuis les résultats de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite et il accuse les démocrates de fraude massive. Et bien en l'occurrence, samedi dernier, il est allé encore plus loin en demandant à Brad Raffensperger, un haut responsable électoral, de, je cite, trouver des bulletins de vote à son nom pour annuler sa défaite dans l'état de Géorgie, l'un des états clés qui a fait basculer l'élection en faveur de son adversaire démocrate Joe Biden. C'est donc cet échange téléphonique entre Donald Trump et ce haut responsable électoral que le Washington Post s'est procuré et qu'il a diffusé dans la foulée. You should want to have an accurate election. And you're a Republican.
We believe that we do have an accurate election. You can't let that happen. That's a big risk. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. Because we won the state. Il faut savoir qu'un recomptage des voix avait déjà eu lieu mi-novembre dans ce même état de Géorgie, et après ce recomptage, Donald Trump restait toujours loin derrière son concurrent Joe Biden. En tout cas, cette pression de la part de Donald Trump a choqué de nombreux Américains, notamment évidemment du côté démocrate, et la future vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a qualifié cette conversation, je cite, d'acte désespéré et d'abus de pouvoir. De son côté, c'est important de le noter, Donald Trump a réagi sur Twitter en restant sur sa version et en continuant à dénoncer des fraudes massives, et ce malgré le recomptage des voix qui, je l'ai dit, a eu lieu il y a quelques semaines. Enfin, quant à Brad Raffensperger, qui a donc reçu l'appel de Donald Trump et qui est pourtant du même camp que Donald Trump, à savoir donc le camp républicain, il a réagi sur Twitter en déclarant, je cite, respectueusement, président Trump, ce que vous dites est faux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le collège électoral qui réunit les grands électeurs a certifié le 14 décembre dernier la victoire de Joe Biden avec 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Ce score doit désormais être certifié mercredi au Congrès, donc l'équivalent du Parlement mais aux États-Unis, avant la passation de pouvoir qui doit a priori avoir lieu le 20 janvier. En bref, comme chaque jour vous le savez, voici des actualités supplémentaires à connaître aujourd'hui. Première info, 2 militaires français ont été tués au Mali ce week-end dans une attaque à l'engin explosif improvisé, 5 jours seulement après la mort de 3 autres militaires français dans la même région. Il s'agit concrètement du sergent Yvonne In, 33 ans, et du brigadier Loïc Risset, 24 ans, tous les deux engagés dans un régime spécialisé dans le renseignement. Emmanuel Macron a salué la mémoire de 2 soldats morts pour la France dans l'accomplissement de leurs devoirs. Si vous voulez plus d'informations concernant l'opération française dans la région et pourquoi elle fait débat, une fiche apparaît directement en haut à droite. Deuxième info, en une phrase, les restaurants ne rouvriront pas le mercredi 20 janvier et resteront fermés pendant encore plusieurs semaines, en tout cas selon les informations du média RTL. La raison, c'est que la France est encore très loin des objectifs fixés par Emmanuel Macron en matière de réduction de l'épidémie sur le territoire, et donc l'annonce officielle du report de la réouverture des restaurants devrait être faite dans les prochains jours lors d'une conférence de presse. Troisième info, elle concerne la rave party qui a eu lieu du 31 décembre au 2 janvier à Lioron en Bretagne et qui a réuni près de 2500 personnes. Vous avez peut-être vu passer les images ces derniers jours. Et bien en l'occurrence, un homme de 22 ans qui va être placé en détention provisoire aurait apparemment envoyé le lieu de rendez-vous à plus de 1000 personnes. Il nie de son côté être à l'origine de la soirée et affirme être un simple participant. En tout cas, l'enquête se poursuit pour identifier les organisateurs de cette fête clandestine. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir si on a du nouveau. Enfin, dernière info très rapidement et avant de passer au débat du jour, Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a créé une certaine polémique ce week-end en publiant une vidéo mettant en avant une marque sur son compte Instagram officiel. Cette vidéo montre la ministre de dos en train d'agiter ses cheveux avec un effet ralenti et en légende, elle remercie un salon de coiffure pour, je cite, ce lissage qui répare les cheveux et va donc permettre de gagner de précieuses minutes avant chaque matinale. Alors son entourage affirme qu'il s'agit d'un faux post, mais ça ne veut pas dire grand chose puisque la vidéo a bien été postée sur son compte officiel et donc le post est bien réel. Par contre, visiblement, elle n'a pas du tout été rémunérée pour cela, en tout cas son cabinet et le salon de coiffure nient en bloc ces accusations. Bref, quoi qu'il en soit, de nombreux internautes ont jugé la publication de Marlène Schiappa comme étant déplacée pour une ministre. Il n'y avait pas de débat vendredi et quant au débat du jour, on va pas faire un débat sur Marlène Schiappa et son post Instagram, donc on va plutôt faire quelque chose sur la gestion de l'épidémie et la reprise des cours. Fallait-il décaler la rentrée des classes de janvier à plus tard? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous pouvez voter en un clic au sondage du jour ainsi qu'au sondage des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Vous le savez, pensez à vous abonner si c'est pas encore le cas pour ne pas rater les résumés quotidiens suivants du lundi au vendredi. Rendez-vous aussi sur Instagram pour d'autres contenus exclusifs, des quiz, etc. Vous le savez. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.